Bonjour à tous, bienvenue dans Info Express bilingue. Tout de suite, l'actualité du jour. 观众朋友您好，欢迎收看双语快讯。下面请看详细内容。 Ce dimanche 7 avril soir, aux alentours de 20h, 3 personnes sont décédées dans un incendie après une explosion dans un immeuble du 11e arrondissement de Paris. Le feu s'est déclaré au 146 rue de Charonne, dans un logement situé au 7e étage d'un immeuble d'habitation. Les origines de l'incendie restent inconnues à l'heure actuelle. D'après plusieurs habitants, un homme serait décédé en essayant de s'échapper de son domicile par la fenêtre. 周日晚8时，巴黎11区的一座建筑发生爆炸后，一场火灾造成3人死亡。火灾发生在一栋楼房的7层，火灾原因尚不清楚。据称，一名男子试图从窗户逃生时不幸遇难。 Le Premier ministre Gabriel Attal a fait une série d'annonces samedi 6 avril pour freiner la crise de la médecine de ville et lutter contre les difficultés d'accès aux soins. Parmi elles, la mise en place d'ici 2025 d'une taxe de 5 € pour les patients qui ne se présenteront pas à leur rendez-vous sans prévenir. 法国总理阿塔尔在上周六宣布一系列措施，旨在遏制城市医疗危机，解决就医难的问题。2025年将对未提前通知医生未能按时赴约的患者征收5欧元的罚款。 Après une campagne de prélèvement sur 6 mois, l'ONG Surfrider Foundation a exprimé lundi 8 avril ses inquiétudes sur la qualité des eaux de la Seine où doivent se tenir plusieurs épreuves olympiques. L'ONG alerte sur les risques encourus par les athlètes qui plongeront dans le fleuve. Sur 14 mesures qu'elle a effectuées entre fin septembre 2023 et fin mars 2024 sous les ponts Alexandre III et de l'Alma, 13 se révèlent au-dessus, voire très largement au-dessus des seuils recommandés pour la baignade. 多项运动比赛将在塞纳河举行。环保组织 Surfrider Foundation 于4月8日对塞纳河水质表示担忧，并对将在该河中跳水的运动员所面临的风险发出了警告。去年9月底至今年3月底，在亚历山大三世桥和阿尔马桥下进行了14项测量，其中13项显示出水质高于甚至远远高于规定。 3 personnes ont été tuées à la suite des bombardements russes dans la région ukrainienne de Zaporizhia, déjà victime de frappes meurtrières la veille. L'annonce a été faite lundi 8 avril par les autorités locales. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré dimanche 7 avril que l'Ukraine perdrait la guerre face à la Russie si l'aide américaine de 60 milliards de dollars voulue par Joe Biden restait bloquée au Congrès du fait de l'opposition du camp républicain soutenant Donald Trump. 本周一，俄罗斯轰炸乌克兰扎波罗热地区，导致3人丧生。这一地区前一天已经遭受致命打击。泽连斯基周日表示，如果美国总统拜登提出的600亿美元援助被美国国会阻止，乌克兰将输掉与俄罗斯的战争。 C'est un nouvel incident qui s'ajoute à la longue liste d'une série noire chez Boeing. Un Boeing 737-800 de la Southwest Airlines en direction du Texas a été contraint de faire demi-tour dimanche 7 avril. L'incident s'est produit quelques minutes après le décollage lorsque le capot d'un moteur s'est détaché en plein vol. Une enquête a été ouverte. 上周日，一架西南航空公司飞往德克萨斯州的波音737-800客机被迫返回。事故发生在起飞几分钟后，当时一台发动机的舱盖在空中脱落，调查正在进行中。